Et je me suis encore fait choper. C'est pas si simple l'infiltration entre les bots omniscients qui te voient dans les trous de serrure et ceux planqués derrière les pots de fleurs. C'est quand même un genre pas mal décrié pour son manque d'équilibre, mais pourtant génial, avec cette sensation de se faire attraper à n'importe quel instant. Mais moi j'adore. En gros, l'objectif de ces jeux, c'est de progresser de manière discrète pour accomplir des objectifs. Le tout sans se faire voir, neutraliser des ennemis, voire même les contourner. On a peut-être oublié ça d'ailleurs récemment. Tout a commencé en 87 avec un monstre aka Metal Gear sur un micro-ordinateur qui ressemblait plus à un clavier qu'à autre chose. Le MSX, développé par une petite boîte du nom de Microsoft. Bon, ok, on retrouve plus facilement sa version NES aujourd'hui, mais la véritable révolution arrive plutôt aux alentours des années 2000, avec la sortie de jeux comme Splinter Cell, FIF ou encore Hitman, qui ont vraiment fait parler d'eux par des mécanismes plus intéressants. Par exemple, les ombres dans Splinter Cell, ou encore la possibilité de se déguiser dans Hitman pour approcher la cible ni vue ni connue, glisser un truc douteux dans le verre et repartir. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, les approches sont devenues de plus en plus scénarisées. Et là est arrivé Assassin's Creed qui l'a rendu très populaire avec le parcours. Et dans tout ça, on n'oublie pas Dishonored. Entre les rats qui foutent le bordel et la téléportation, la sensation de puissance est là. Et pour le côté plus subtil, on avait Deus Ex. Dans ce jeu, on pouvait se frayer un chemin sans pirater une seule tourelle, simplement avec le bon choix de dialogue. Bon d'accord, j'avoue, c'est plus facile avec la capacité pour analyser les émotions. Et toi du coup, est-ce que c'est un genre qui t'intéresse ?